Alors bonjour tout le monde, content de vous retrouver. Bonne et heureuse année à tous, malgré on va dire que la conjoncture actuelle qui n'est pas vraiment bonne. On voit ce qui se passe avec en ce moment avec les gilets jaunes, etc., etc. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc se reposer. Bon, vous n'allez pas voir Bernard, hein, vous n'allez pas voir bébé ni Virginie. Pour la bonne et simple raison, c'est que bébé, ça fait une semaine qu'il est malade, le pauvre. Trouve 4 jours qu'il est malade, il a un peu la crève, le pauvre. Et ça fait 15 jours où monsieur, le matin, s'est réveillé à 7 heures du matin, ou 5h30 du matin, comme ce matin. Et ouais, on est debout depuis 5h30 ce matin, parce que monsieur, à 5h30, s'est mis à hurler dans son lit. Donc, à première vue, il voulait plus dormir, donc on s'est levé. Et puis, là, à mon avis, il va pas tarder à faire dodo avec maman sur le canapé. Voilà, voilà, mais je suis content de vous retrouver. Les vacances n'ont pas été, on va dire que ça a été laborieux. Donc vous inquiétez pas si Virginie a mis un petit peu de temps pour faire sa vidéo, mais elle va la faire. Voilà, quand, elle n'en sait rien, mais voilà. Bon, on va faire déjà, comme d'habitude, hein, les prédictions de la France pour cette semaine, la deuxième semaine, on va dire, de l'été 2019, enfin de l'année 2019. Voilà, j'ai bien mélangé. Alors, Béatrice et Audi m'ont donné le 9. Nous avons le char en vert. Encore de l'arrivage. Ah, ma webcam qui a du mal à faire le point. Hop, voilà, ça bouge comme ça. Nicole, Marie, Daniel m'ont donné le 1. Le diable, en vert. Il n'y a pas de colère. C'est déjà ça. Lug, Samuel et Isabelle m'ont donné le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouf, les amants en vert. Eh ben, ça commence bien l'année. Cécilia, Dorothée, Ouedraogo et Michael m'ont donné le 2. Nous avons la roue de la fortune en droit. Jérémy m'a donné le 13. La tour en droit. Alors là, vous étiez énormément de monde à me donner le chiffre 7. Vous avez été 12 au total. Guillaume, Violette, Françoise, Stéphane, Graziella, Marc Isabelle, Françoise, Traca, Marie-Laure, Françoise, donc encore une Françoise, Loïc et Hubert. Nous avons le pape en vert. Nicole m'a donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le jugement en droit. Arnaud, Nicole, Christiane, Irma, Martine, Monique, Christine, Osner et Simone m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'ermite en vert. Véronique, Delphine, Jean-Marie et Zazou m'ont donné le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous avons le fou en droit. Donc, moi, qu'est-ce que je vois là-dessus? Je vois encore un arrivage de migrants, ça c'est sûr. Mais vraiment un désamour complet d'envers qui on sait, hein, Monsieur Macron en l'occurrence. Euh, Manifestations des Gilets jaunes qui vont continuer.
et qui vont malheureusement, on va dire, s'amplifier, hein, ça va monter dans quelque part dans la violence. Même si j'ai le diable à l'envers, pour l'instant il n'y a pas vraiment de colère, mais il y a quelque chose qui se met en place et ça va à un moment ou à un autre. Il faut savoir qu'il y a quand même à ce jour 11 morts et puis plus de 2000 blessés. Je ne parle même plus des arrestations puisque je crois qu'on a dépassé arrestations préventives, hein. 3000 personnes qui ont été mis en garde à vue alors qu'ils ne faisaient rien, ils avaient juste par exemple des lunettes, etc. De protection dans leur voiture. Ça leur a suffi de se faire arrêter, hein. Enfin se mettre d'être en préventive. Donc tout ça, ça voilà, ça quelque part, ça commence à gonfler grave. Moi, je suis sûr et certain que M. Macron, à un moment ou à un autre, il va être obligé de péter un câble et puis de donner sa démission, ou on va l'obliger par l'intermédiaire du MEDEF, etc., en l'occurrence Attali, etc., lui dire, mais attends, Emmanuel, t'es bien gentil, mais là, soit on a une révolution en France, ou soit tu te casses. Donc voilà. Euh, En plus, entre nous, les médias, hein, quand je vois les médias, ce qu'ils font, comme par exemple ce week-end, soi-disant qu'il y avait que 25 000 gilets jaunes qui ont manifesté en France. J'ai vu des vidéos, franchement, c'est 25 000. Alors c'est uniquement Paris, hein, parce qu'il y avait énormément de monde à Paris. Donc, à mon avis, BFM TV confond Paris et la France entière, hein. Je dis ça, je dis rien, quoi. Mais bon, voilà. La fausse information signée BFM TV. Pareil, ils ont fait voir beaucoup de violence. Un boxeur, en l'occurrence. Mais ils font pas voir. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne font pas voir les violences policières. Ça, non, faut pas y toucher, hein. Euh, je parlais il y a quelque temps que au niveau des manifestations, un de ces quatre, il allait avoir les militaires qui allaient rejoindre le mouvement. Il faut savoir qu'à Paris, il y a eu des des bérets rouges, etc., des militaires à la retraite qui sont venus manifester avec les gilets jaunes. Donc voilà. Donc moi, une continuité de la manifestation, hein. Je ressens toujours ce krach boursier qui devrait arriver, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, qui le disent. Mais on va vers un changement. On va sur quelque chose qui sera franchement nouveau et ça va être long, hein, ça va être assez long. Mais voilà, Monsieur Macron doit partir malheureusement, il n'a pas le choix. Sinon, il va finir sur le bûcher, ce brave homme. Mais bon, voilà quoi. Monsieur pense avoir la science. Monsieur Castaner, n'en parlons pas. Il faut savoir que c'est pareil, je parlais il y a quelque temps qu'il allait avoir des départs LREM. Il y a eu des départs. Il y a un LREM qui n'était pas d'accord avec un truc. Un député, il a été gentiment remercié du LREM. Il y a trois ministres qui ont démissionné au 1er janvier. Euh, Enfin, ministre, oui et non, parce que s'il y en a un, c'est le porte-parole. Il y en a un, c'est lui qui écrivait les discours d'Emmanuel Macron. Il est parti, il en a eu ras-le-bol. En même temps, à première vue, M. Macron n'est pas apprécié du tout avec sa façon d'agir par rapport à ses décisions. C'est moi qui décide, vous fermez vos gueules et puis point barre. Et ça le fait de moins en moins par rapport à ceux qui sont autour. Donc voilà pour la France. Donc bah faut être patient. Il va y avoir du changement qui se prépare. Maintenant, quand, voilà, faut que ça bouge quoi. On va faire l'Europe, voir ce que ça donne. Et là, à mon avis, on va avoir le drôle de surprise. Parce que moi j'attends qu'un truc, hein. Je le cache pas, c'est les élections européennes. Donc je rebouge la webcam.
si madame veut bien rester en place. Ah, bon, jamais comme ça. C'est pas grave. Vous voyez les cartes. Et encore, vous voyez pas le bazar de bébé. Si je vous le fais voir, vous allez rigoler. C'est pas le bureau à papa, c'est... Voilà, je vous avoue. C'est le rang jouet, ouais. Bureau de papa. Il pratique le bureau de papa pour mettre ses jouets. Voilà. Bon, alors l'Europe, qu'est-ce que ça va donner? Alors, Monique. Excusez-moi, j'ai un petit peu aussi la crève. Monique, Marilou, Stéphanie m'ont donné le 14. 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Le soleil en vert. Claudine, Sylvie, Corinne, Bérénice m'ont donné le 15. Le jugement. C'est vrai qu'on a un mauvais jugement par rapport à l'Europe. Il n'y a pas que les Français, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, il y a les... etc. etc. Olivier, Fabien et Davy m'ont donné le 4. Nous avons le monde en vert. Christophe m'a donné le 21. Le fou en droit. C'est vrai que Bruxelles se sent complètement seul par rapport à ce qui se passe en France, en Italie, au Portugal, etc., dans différents pays. Kevin m'a donné le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le fou en vert. Donc quand je disais qu'il y allait avoir des migrants qui allaient arriver, et ben la preuve, on a encore la preuve par rapport à l'Europe. Yod, Christophe, Élise, Marie-Jo m'ont donné le 11. La force en vert. Édouard, Émilie, Violette, Elodie, Silasol m'ont donné le 12. La tour en vert. Effondrement. Cindy, Eliane et Laurent m'ont donné le 3. Les amants en droit. Anne-Marie, Christian et Karina m'ont donné le 22. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et nous avons le battleur en vert. Je remercie quand même Jean-Pierre qui m'avait donné le 19, Sandra qui m'avait donné le 5 et Ruffray qui m'avait donné le 16, mais bon, comme j'avais assez de chiffres, je m'en suis pas servi. Donc qu'est-ce que je vois sur l'Europe? Il y a vraiment un effondrement il y a un effondrement qui est en train de se passer au niveau de l'Europe. C'est en train vraiment de se casser la figure. Ça sera mieux comme ça. Euh, il y a vraiment une explosion, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en route qui... Je pense qu'on va passer sur autre chose. Moi, pour moi, les élections européennes, ça va faire du bruit, quoi. Là, les chaînes télé vont se sentir très mal. Bon, en même temps, voilà, quand vous savez que M. Macron, en parlant des télévisions, hein, que M. Macron a fait un cadeau fiscal de 50 milliards d'euros aux télévisions françaises et aux radios françaises, ça fait un peu de mal, sans compter que aussi, et là c'est pas de la politique, mais voilà, là c'est le citoyen qui parle un petit peu quelque part.
Monsieur Macron va aider la, je crois que c'est non, la Côte d'Ivoire ou je sais plus quel pays à faire une ligne de métro financièrement. Ça va nous coûter, je crois que c'est 1,4 milliard ou je sais plus combien. Qu'il va y avoir de l'investissement en Algérie pour rénover un quartier populaire. Là, je me dis, il y a quand même un souci. Voilà. Donc voilà, gros arrivage de. Mais ça, c'est entre parenthèses, hein. C'est voilà. Gros arrivage encore, malheureusement, de migrants en France. Il y a beaucoup de migrants qui sont des pays qui ne sont pas en guerre. Ils essaient de profiter du système européen, du système français, surtout parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, on doit recevoir d'ici la fin de l'année plus de 3000 Nigérians et je sais plus quel pays. Ça fait un peu beaucoup, je trouve. Donc voilà, on arrive à un stade où là, l'Union européenne est en train vraiment de se casser la figure et puis tous les pays de l'Union européenne veulent retrouver leur bébé qui m'a refilé sa crève. Ils veulent retrouver leur souveraineté. Nous, ce qu'on veut en France, c'est surtout que Monsieur Macron, au revoir quoi, avec sa politique dirigée par l'oligarchie monétaire, on va dire. Malheureusement, il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête d'une guerre civile. Quelque part, on est dedans quand vous voyez comment les CRS et policiers font, à mon avis. Alors, c'est pareil, les journaux critiquent les violences des gilets jaunes, mais ils ne regardent pas ce qui se passe derrière, quoi. Ils ne voient pas toutes ce que je disais tout à l'heure, toutes les violences. Moi, j'ai le sentiment que on est en train de s'effondrer royal. Je vois aussi un crack boursier, ça j'en ai parlé. Mais là, c'est européen, c'est même carrément mondial, hein. J'ai vu quelqu'un, c'est Attali justement, et là quelque part ça m'a fait un petit peu peur. Attali préconise prévoit pour 2019 une guerre entre la Chine et les États-Unis. J'espère que non. Mais moi là j'ai des doutes. Vous voyez, je doute énormément qu'elle ne se fasse pas. Le problème c'est que si ça se fait, obligatoirement la Russie, enfin la Russie oui, va défendre la Chine. Vous imaginez un peu la suite. Il faut savoir que Nostradamus a lui aussi marqué dans ses prédictions qu'il allait avoir une troisième guerre mondiale dans les années entre normalement dans cette période où on est maintenant, c'est-à-dire 2019. Et pour l'instant, il s'est pas trompé parce qu'il a même été jusqu'à il a parlé à sa façon des tours jumelles, par exemple. Il a parlé de la Première Guerre mondiale, il a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, euh, et qu'il allait avoir des attentats un peu partout. Il y a toujours en France et en Europe, parce que maintenant ça touche complètement l'Europe, des attentats islamiques, etc., etc. Il faut s'attendre à malheureusement que ça nous pète à la gueule. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'Europe, mais là on est un petit peu mal barré partout, que ce soit en Europe ou en France. On va se casser bien la gueule. C'est pour ça que moi je vous dis depuis un certain temps, faites des réserves de nourriture. N'attendez pas le dernier moment parce que vous allez avoir de mauvaises surprises. Sur ce, peut-être à tout à l'heure sur cabinetmedium.fr. J'ouvre à partir de 14 heures. Bon, même si Virginie n'est pas là, vous inquiétez pas, on pourra discuter entre nous, il n'y a pas de problème. Je vous demanderai pas de prendre un forfait. L'inscription et le chat sont entièrement gratuits, donc pas de souci. Sur ce, bonne semaine, bon courage à tous et peut-être à tout à l'heure sur le site.